Bonjour, dans le tuto précédent, je vous ai montré comment créer une intro sympa à partir d'une ligne courbe. Aujourd'hui, je vous présente comment animer un texte avec une ligne courbe. Je vais pour cela utiliser un des paramètres que je n'avais pas développé dans mon dernier tuto, à savoir le mode de trajectoire. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Alors pour commencer, je vais créer le chemin que suivra le texte. Alors pour cela, je vais ajouter une ligne courbe en cliquant sur l'icône « Ajouter une ligne courbe » et je choisis « Ligne courbe ». De la position du curseur, j'ajoute une couche, pas de souci. Alors je vais créer tous les points de ma ligne courbe et je vais commencer à gauche en mettant un point à l'extérieur de l'écran. On verra plus tard pourquoi. Ensuite, je le mets ici. Ensuite, je mets les autres points pour que ça ressemble à une sinusoïde. Et ici, pareil, j'en termine, mais cette fois, juste avant la fin de l'écran. On verra pourquoi plus tard. Maintenant, je vais arrondir tous ces angles pour qu'on ait une belle sinusoïde. Alors, j'appuie sur la touche CTRL, je m'approche du point et je tire vers la droite. Je fais ça pour chaque point, j'appuie sur CTRL et je tire sur la droite. Et on voit que l'angle s'arrondit. Hop, CTRL et je tire sur la droite. CTRL et je tire sur la droite. CTRL et je tire sur la droite. Bon, celui-là, je le fais pas. Bon, j'arrange un petit peu ma sinusoïde en déplaçant les points, c'est pas terrible. Allez, celui-là, je le mets comme ça. Celui-là, je le mets là. On va dire que c'est pas mal. Ensuite, je vais créer mon texte. Pour cela, je clique sur T et je fais un texte. De la position du curseur, j'insère une couche, pas de souci, je dessine mon rectangle. Et ici, je tape mon texte. Bienvenue sur ma chaîne. J'arrange le rectangle. Bon, ici, maintenant, on peut changer la couleur du texte, on peut changer la police, la taille. Bon, là, je ne change rien. Je reviens sur la ligne courbe 1. Et ici, dans les paramètres, au crayon, au lieu de laisser solide, je vais mettre le mode de trajectoire. Alors, pour les autres paramètres, je vous invite à voir ou à revoir mon tuto comment créer une intro stylée dans ta vidéo où je fais un tour complet des paramètres d'une ligne courbe. Donc, je vais mettre mode de trajectoire et avec ce mode, la ligne courbe sera invisible. Je reviens sur le texte et ici, dans les paramètres du texte, on a le lien aux trajectoires. Par défaut, on a sans liaison. Je clique sur le triangle à droite et je choisis ligne courbe 1. Et mon texte a pris la forme de la ligne courbe que j'ai dessinée. On voit en haut que le texte est en grisé, mais si je fais une lecture, il disparaît. Par contre, il n'y a pas d'animation. Et avant de créer une animation, je vais faire le tour des paramètres du texte. Je fais une petite pause pour créer une deuxième ligne courbe vite fait. Voilà, j'ai créé une ligne courbe pour qu'on puisse voir le tracé. Parce que sinon, avec le mode de trajectoire sur la ligne courbe 1, le tracé est invisible. Je reviens sur le texte. Et ici, donc, dans le mode, on est en haut. Donc, on voit que le texte est au-dessus de la ligne. On peut choisir de le mettre en dessous de la ligne avec en bas ou sur la ligne avec au centre. Ouais, bon, ensuite, il y a d'autres choix, mais bon, c'est pas trop intéressant. Donc, je vais revenir sur le haut. Alors ensuite, on a étiré selon longueur, c'est-à-dire que ici, le curseur est sur vert. Donc du coup, mon texte, il a été étiré du début à la fin de la ligne courbe. Si j'enlève étiré selon la longueur, on a ici le texte avec sa longueur normale. Je remets étiré selon la longueur, on a le masque d'écrêtage. J'avoue que je ne vois pas l'intérêt. On peut conserver le rapport d'échelle des caractères, sinon, voilà, ça fait un autre style. Bon, je vais laisser ça. Ensuite, on a l'approximation qui permet de lisser les courbes du texte. Alors, on est par traitement rapide. On a le choix avec haute qualité. Bon, pour l'instant, je laisse traitement rapide. Donc voilà, je commence avec les valeurs par défaut du texte. La ligne courbe 2, maintenant, je peux la supprimer. C'était juste pour faire la démo. Maintenant, je vais animer le texte. En fait, c'est la ligne courbe que je vais animer. Les deux paramètres pour faire une animation sont la position de départ et la longueur visible. Donc si par exemple, à la position de départ, à la valeur initiale, je laisse 0 et à la valeur finale, je mets 100. Donc je me retrouve ici avec 0,100.
Je fais une lecture et c'est le début du texte qui se déplace vers la fin et au final, le texte devient de plus en plus court et disparaît. Maintenant, à la position de départ, je lui mets 0 et à la longueur visible, je lui mets de 0 à 100. Le texte a disparu et si je ne sélectionne rien, le tracé de la courbe a également disparu. Je fais une lecture, au départ l'écran est noir, puis le texte apparaît et s'étale jusqu'à la droite. Donc maintenant, je mets aux deux paramètres, position de départ et longueur visible, je mets de 0 à 100. Je vais fermer ça pour que ce soit un peu plus clair. Et là, je fais une lecture. Alors, on voit le texte défiler de la gauche vers la droite pour devenir de plus en plus court vers la fin. Je reviens sur le texte et là, j'enlève étirer sur la longueur, ce qui fait que le curseur, je le mets en blanc. Si je reviens ici sur la ligne courbe, les deux paramètres sont toujours de 0 à 100. Je fais une lecture, l'écran est noir, puis le texte apparaît lettre par lettre, et puis continue de défiler et disparaît lettre par lettre. Alors ce que j'aimerais, c'est que lorsque le texte apparaît, il soit déjà entier. C'est-à-dire que l'apparition des lettres, les unes après les autres, se fasse en dehors de l'écran. Alors pour cela, je commence par réduire la taille de mon écran, avec l'outil de mise à l'échelle. Si vous ne l'avez pas ici comme moi, il est en bas à droite. Voilà, je suis dans les 23%, c'est pas mal. Alors ici, je vais déjà commencer par enlever le rectangle en pointillé en cliquant ici. Et voilà l'intérêt de ce point que j'ai créé en plus. Je vais le décaler très à gauche, de façon à ce que le texte « Bienvenue sur ma chaîne » se constitue en dehors de l'écran. Si je n'avais créé qu'un point au début, ça aurait modifié le début de la forme du tracé, comme ça. J'agrandis un petit peu, et je fais une lecture. Et là, mon texte arrive en entier. Si on n'a pas mis le point au bon endroit, si je le mets là par exemple, le texte va encore apparaître lettre par lettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redéplace le point. Je fais une lecture. Et voilà. Je recentre mon écran d'aperçu. Et donc là, je fais une lecture. Le texte arrive entier. Il suit le tracé de la courbe. Et à la fin, il disparaît lettre par lettre. Alors, de la même façon, je voudrais qu'il disparaisse en entier. Alors, pour ça, le dernier point que j'ai créé, je le décale sur la droite. Je me remets au centre. Je vais mettre là pour gagner du temps. Non, pardon. Ici, c'est pas mal. Et je fais une lecture. Et on voit que le texte disparaît complètement. Je fais une lecture depuis le début. On voit le texte qui apparaît au bout d'une seconde environ. Il suit le tracé de la ligne et disparaît complètement à droite. Voilà pour l'animation de ce texte. Voilà comment on peut animer un texte avec l'outil ligne courbe. Je vous ai présenté une animation simple, mais avec de l'imagination, on peut créer des titres originaux. Dans un prochain tuto, je vous montrerai qu'au lieu d'animer un texte, on peut aussi animer un objet. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vos commentaires sont les bienvenus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!